Dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour multiplier rapidement de tête un nombre par une puissance de 10. Premier cas, multiplier par une puissance de 10 avec un exposant positif. Pour multiplier un nombre par 10 exposant n, on décale la virgule de ce nombre de n rang vers la droite. Alors d'où vient cette règle? Eh bien, quand on veut multiplier par 10 exposant 1, cela revient simplement à multiplier le nombre par 10. Et on sait que quand on multiplie un nombre par 10, puisqu'il n'y a qu'un seul zéro, on va décaler notre virgule d'un rang vers la droite, puisque le résultat va être 10 fois plus grand que le nombre multiplié. Le rang de décalage est donné par l'exposant de la puissance de 10. Quand je multiplie par 10 au carré, cela revient à multiplier par 100. Dans ce cas, comme il y a 2 zéros dans 100, je décale ma virgule de 2 rangs vers la droite. Les 2 rangs de décalage sont donnés dès le départ par l'exposant 2. Quand je multiplie un nombre par 10 exposant 3, cela revient à multiplier par 1000. Et dans ce cas, je décale ma virgule de 3 rangs, 1, 2, 3, vers la droite. Les 3 rangs de décalage sont donnés par l'exposant 3. Donc pour résumer, quand on multiplie par 10 exposant n, cet exposant va nous donner le nombre de rangs de décalage de la virgule et on la décale vers la droite pour obtenir un résultat plus grand. On applique cette règle aux 3 exemples suivants. 23 fois 10 au cube. Comme l'exposant est 3, je vais déplacer ma virgule de 3 rangs vers la droite. Donc j'écris les chiffres de 23. La virgule était en fait derrière le 3, puisque c'est 23,0. Je la déplace de 3 rangs. 1, 2, 3. Puis je complète avec des zéros. Le résultat est donc 23 000. Cette fois-ci, je multiplie un nombre décimal par 10 exposant 3. Donc comme tout à l'heure, je vais déplacer ma virgule de 3 rangs vers la droite. J'écris les chiffres de 3,25. La virgule était ici. Je la déplace de 3 rangs vers la droite, puis je complète par un 0. Le résultat est 3250. Dernier exemple. Cette fois-ci, je multiplie par 10 au carré. Je déplace donc ma virgule de 2 rangs vers la droite pour obtenir 1,25. Deuxième cas, multiplier par une puissance de 10 avec un exposant négatif. Donc pour multiplier un nombre par 10 exposant moins n, on décale la virgule de n rangs, mais cette fois-ci vers la gauche, pour obtenir un résultat plus petit. En effet, quand je multiplie par 10 exposant moins 1, en fait cela revient à multiplier par 0,1 ou à diviser par 10. Et quand on divise par 10, on déplace la virgule d'un rang vers la gauche pour obtenir un résultat plus petit que le nombre multiplié par 0,1 ou divisé par 10. Le rang de décalage est donc donné par 1 de l'exposant moins 1. Quand je multiplie par 10 exposant moins 2, cela revient à multiplier par 0,01 ou alors à diviser par 100, c'est la même chose. Dans ce cas, je déplace ma virgule de 2 rangs vers la gauche. Les 2 rangs de décalage sont donnés par le 2 de l'exposant moins 2. Si je multiplie par 10 exposant moins 3, cela revient à multiplier par 0,001 ou alors à diviser par 1000. Dans ce cas, je déplace ma virgule de 3 rangs vers la gauche. Les 3 rangs de décalage sont donnés par le 3 de l'exposant moins 3. Donc pour résumer, quand je multiplie un nombre par 10 exposant moins n, comme l'exposant est négatif,
Je vais déplacer ma virgule vers la gauche pour avoir un résultat plus petit. Et je vais déplacer du coup ma virgule de n rangs vers la gauche. On applique cette règle aux deux exemples suivants. 123 fois 10 exposant moins 2. Comme l'exposant est négatif, je vais déplacer ma virgule vers la gauche et obtenir un nombre plus petit que 123. Et je vais décaler ma virgule de 2 rangs. Donc vers la gauche. Ma virgule était derrière le 3. Je la déplace de 2 rangs. 1, 2. Le résultat est donc 1,23. Dernier exemple. Je multiplie ici par 10 exposant moins 3. Je vais donc déplacer ma virgule de 3 rangs vers la gauche. Pour ne pas me tromper, je réécris les chiffres de 67,5. La virgule était ici. Je la déplace de 3 rangs. 1, 2, 3. Hop. Puis je complète avec des zéros.